Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Je comprends pas. Comment expliquez-vous cette contradiction? Nous avons ce que j'appellerais la force de gravité, force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors, d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors, les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent, et la vitesse d'un corps, quand il tombe, ne dépend pas de sa masse.
Votre raisonnement est difficile à suivre. Et plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine.